Claire, Salut Jenny. comment ça va? Ça va bien. Un peu fatiguée parce que j'étais au marché ce matin pour faire mes achats de fleurs. Parce Ok. que j'ai mariage ce week-end. Mais alors du coup, tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Parce que là, tu me dis ce matin, j'étais au marché, mais du coup, personne ne te connaît. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter avec tes propres mots et dans ton propre mood et de nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, toute ta vie. Ça marche. Toute ma vie, non, je pense pas. Alors, attends. D'où je viens? Tu veux tout que j'explique depuis le début? Parce que là, sinon, ça va être très très long. Mais en gros, si tu veux, mon parcours, je suis diplômée des Beaux-Arts. Ok. D'accord, donc je suis en bac plus 5 diplômée des Beaux-Arts. Je suis sortie de là, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Du coup, j'ai commencé à faire plusieurs petits jobs qui menaient à rien. Et je me suis recentrée sur moi-même et je me suis dit, moi je suis pas faite pour travailler devant les écrans, donc, derrière les écrans. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un boulot manuel. Et j'ai découvert par un stage chez Jardiland qu'en fait, travailler les fleurs, c'était vraiment cool. Ok. Vraiment. Et ça, c'était il y a combien de temps du coup? Ah. Alors, j'en sais rien, je dirais une vingtaine d'années, je pense. D'accord, ok. Ouais, vraiment. Donc, il y a 20 ans de ça. Et du coup, après, j'ai tout de suite senti la passion dans ce métier-là. Mais comme je viens des Beaux-Arts, je me suis dit qu'il fallait que j'envisage le métier, mais sur une partie artistique. Et à l'époque, il y a une quinzaine d'années, quand je me suis lancée à mon compte, pour moi, le côté artistique, je le retrouvais plus dans les mariages. D'accord. Donc j'ai décidé en fait de m'installer et de faire vraiment du mariage. À l'époque, il y avait très peu de fleuristes qui étaient spécialisés dans les mariages. Oui, c'est vrai. Donc on devait y en avoir qu'une 5 sur Bordeaux. C'était vraiment pas beaucoup. Donc je suis arrivée à peu près à cette période-là. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des châteaux, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier vraiment. J'ai acheté la boutique d'ici, qui était à l'époque une boutique que j'ai fermée en 2020. Donc là, en fait, pour situer un petit Ouais, peu, parce que là, on est dans mon atelier. on est dans ton bordel. atelier, voilà, c'est ça. On est dans ton atelier avec le petit café qui va bien. Du petit pot, mes petits pots de mariage, avec pour boire les cafés. Faut pas se Je parie poser que de vous n'avez jamais pris le café dans un pot dans de les fleurs. supports à fleurs. Voilà. Voilà. C'est- Bienvenue chez Green Success. Bienvenue chez Le problème, c'est que s'il n'y avait que ça qui posait problème chez moi, mais il n'y a pas que ça. En fait, je suis un peu décalée. Je pense que vraiment, si tu veux, et je pense que mes couples de mariés te diront pas le contraire, parce qu'à chaque fois, nos rendez-vous, ils ont lieu d'ailleurs ici, exactement là où on est assis. Ok. Avec les mêmes tasses à café. Non, parce que malheureusement, je ne propose pas encore le café à la boutique. J'avoue, c'est pas bien, mais bon, bref. En tout cas, on s'assoit ici, on discute des projets ici. Très vite, j'ai mis à l'aise. Je leur explique que je suis pas quelqu'un de protocolaire. Je suis quelqu'un de simple, naturel. J'ai un petit côté artiste qui fait que je suis assez dégagée des protocoles de... Je sais pas... Je suis nulle dans mes mails, je leur dis tout de suite, pas de mail, sinon vous n'aurez jamais de réponse de moi. D'accord. On parle que par Donc, WhatsApp. si vous voulez communiquer avec Claire, Ah ouais. surtout ne la contactez pas par mail, Ah en non, fait. mais c'est d'ailleurs, moi, dès que je peux communiquer dessus, là, je suis en train de refaire mon site internet. Je dis, mais à un moment donné, mettez dans mon site internet qu'il ne faut pas me contacter par mail. Mm. Du coup, on a décidé de ne pas mettre mon adresse mail dans mon site internet. Mais C'est ça, quand même fou, c'est hein. un petit peu, tu sais, comme les personnes qui font leur messagerie, tu sais, vocale, en précisant qu'il ne faut surtout pas laisser de messages vocaux sur le répondeur, tu sais. Bah ouais, c'est un peu ça. Bah, mais c'est rigolo, au moins c'est dit. Écoute, C'est on dit. sait où te contacter et où ne pas te Ne pas contacter. me contacter, ouais, tout Ouais. à fait. Après, bon, voilà, on a tous nos défauts. Moi, comme je les connais bien les miens, du coup, j'essaie de faire en sorte que Tu peux les ce annoncer. soit positif. Et de façon à, ni pour mes mariés, ni pour les professionnels qui me contactent, avoir des problèmes d'attente, de réponse à certains messages, quoi. Parce que sinon, ça peut être très, très long. Voilà, après, je suis toute seule dans mon entreprise. J'ai plus de salariés depuis 2020 que j'ai fermé la boutique et que je l'ai transformée en atelier. Et alors, du coup, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette transformation, donc de passer de boutique à atelier pour pouvoir être plus proche et du coup offrir un autre panel de prestations, en fait. Ouais. Si j'ai bien... En fait, si tu veux, en fait, moi, c'est vraiment la crise de 2020 qui a été précurseur dans l'avancement de mon entreprise dans l'événementiel. Comme beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup à leur compte et qui comptent pas leurs heures, 2020, ça a été un électrochoc de m'apercevoir qu'en fait, il y avait la vie à côté du travail.
Et je me suis dit que c'était plus possible de travailler comme je travaillais à l'époque. Une prise de, tu fais partie de conscience. cette prise de conscience générale alors. Ouais. Ok. Et puis conscience, pas que là-dessus, je vais te dire pour être honnête, conscience aussi sur ma façon de travailler. Tu vois, aujourd'hui, je suis hyper engagée sur le fait d'utiliser des fleurs françaises, des fleurs locales, d'arrêter d'acheter au pays du tiers-monde, tu vois. Et ça a été aussi une conviction qui est arrivée en 2020. Parce que je me suis dit qu'on est dans un monde où on ne peut plus faire semblant et on ne peut plus faire comme avant. Et du coup, c'est devenu un engagement, que ce soit sur ma profession, sur mon engagement de mes achats, et même jusqu'à mon propre engagement où je prends plus conscience du respect de ce que je fais au quotidien. Oui, c'est devenu une vraie philosophie de vie en fait. 2020, ça a été vraiment pour moi une étape très importante de tournant d'entreprise. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pendant tes ateliers alors du coup ? Alors, donc maintenant que je suis en atelier, c'est ça que tu veux dire ? Alors donc je fais plus de ventes directes au public, sauf pour des ouvertures éphémères que je fais ponctuellement pendant les fêtes. Donc ça c'est cool parce que du coup ça me permet de revoir mes anciens clients que je ne vois plus, mais qui sont hyper présents à chaque fois que j'ouvre. Et ça c'est top. Et je donne des cours d'art floral aussi. Alors ça aussi c'est assez ponctuel, c'est une fois par mois sur des thématiques différentes. Mais ça c'est plutôt quand je suis hors saison. Et après, ma saison, c'est que les mariages et les professionnels. Donc, je fais du mariage comme beaucoup de professionnels du mariage. Je me déplace un peu partout. Je fais des décors, ça va de l'église à la cérémonie laïque, château, etc. Et pour le professionnel, là, je me suis spécialisée un peu plus dans les décors de devanture de magasins, dans les décors d'intérieur de magasins, avec fleurs vraiment fraîches, de la vitrine. fleurs séchées, synthétiques, etc. Exactement. Et ça marche plutôt bien aussi pour le professionnel. Je suis assez contente parce que je sens qu'il y a une vraie demande aussi dans la région bordelaise qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Donc, et d'ailleurs, on les a vus pousser, ces devantures florales, comme tu dis. C'est vrai. Avant, il y avait vraiment que Monsieur Bloom, qui est du coup un collègue de travail que je salue et qui du coup s'occupait vraiment des professionnels de la restauration, etc. pour faire des décors permanents. Mais à l'époque, c'était pas hyper tendance, c'était vraiment catalogué qu'au centre-ville de Bordeaux, etc. Et maintenant, comme ça s'est ouvert dans beaucoup de villes françaises, il y a une vraie demande du professionnel qui vient là-dessus. Et c'est assez intéressant. J'aime bien parce que ça me change aussi de façon de travailler. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que ça te permet d'avoir un autre point de vue, une clientèle différente, de travailler sur des rythmes différents aussi. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes rapports que j'ai avec mes couples de mariés qu'avec des professionnels. Et alors, quelle est la différence justement ? C'est intéressant parce que moi, je la connais dans mon métier, je la pratique cette différence-là. Mais de ton point de vue à toi, du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu justement quel est dans quel sens en fait le rapport est différent quand tu t'adresses à un couple de particuliers qui vient et qui ne sait pas, parce que à la base, gentil petit couple qui vient pour se marier et qui recherche sa décoration florale, en vérité, je pense qu'au départ, comme dans plein d'autres métiers de l'événementiel autour du mariage, il ne sait pas du tout ni comment ça se passe, ni combien ça coûte, ni ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Enfin, alors quand je dis ne peut pas faire, moi j'aime pas trop parler comme ça. Voilà. Ça dépend des budgets. Mais voilà, il y a les budgets, il y a aussi ton lieu, il y a aussi la période de l'année à laquelle tu te maries. Moi, là, tu vois, j'ai un exemple en tête d'une de mes mariées qui adorait les anémones et qui n'a pas pu. Non, parce qu'elle se mariait pas du tout en fait à la période tout simplement des anémones. Donc concrètement, il a fallu trouver une autre fleur préférée qu'on a largement trouvée, mais du coup, je comprends. Voilà. Donc, quel est ce rapport qui est différent en fait de ton point de vue à toi de décoratrice florale événementielle ? Alors, avec les particuliers, tu as raison. Souvent, c'est très très rare que les couples soient au courant des montants, des budgets, de ce qui est possible d'être fait ou pas pour leur budget, parce que voilà, on a tous des individus différents, avec des budgets différents. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit sur Pinterest, ça donne envie à tout le monde, mais on n'a pas tous le budget portefeuille qui permet de l'avoir. Maintenant, je pense que selon les budgets, on peut s'adapter aussi. Donc, c'est vrai que quand je reçois le couple, étonnamment, je sais que beaucoup de collègues demandent aux couples s'ils ont déjà une idée de budget qu'ils veulent mettre dans les fleurs. Moi, je ne pose pas cette question-là parce qu'en fait, souvent,
les couples ne le savent pas eux-mêmes en fait, Ouais, parce qu'ils n'ont aucune idée, à part aller acheter un bouquet chez leur petit fleuriste du coin à 40 €, ils savent que ça coûte 40 €. Ils peuvent te dire concrètement ce qu'ils aimeraient investir à la limite, parce que ça, chacun, On se donne des budgets quand on se donne un commence. budget. Ouais, tout à Mais fait. après, savoir Si c'est exactement réaliste ou pas si par c'est rapport à la réaliste, demande. ça c'est compliqué. Hein, ouais. Ça, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que moi, du coup, mon attitude de professionnelle vis-à-vis de ça, c'est d'abord de faire le rendez-vous. On va parler du projet. Parce que souvent, il y a quand même une idée de projet derrière les couples de mariage. Donc, ils vont m'étaler un petit peu leur projet. Je vais les étudier et leur donner la tarification que moi, Que toi, tu estimes. j'estime pour ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a deux solutions. Soit on tombe bien dans le budget qu'ils avaient de départ et dans ces cas-là, il n'y a que des petits réajustements de budgétisation à faire. Soit effectivement, on est hors budget. Et dans ces cas-là, effectivement, soit il faut changer de thématique et de choix de choses du projet, ou soit ils peuvent aller bien sûr ailleurs. Et tu sais, on avait parlé de Jenny. En fait, il y a une différence entre les fleuristes en atelier spécialisé de mariage, comme je suis, et les fleuristes en boutique. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Peut-être qu'on en parle. Mais oui, tout à fait. Mais tu m'as devancé. Mais ça faisait partie vraiment des thématiques que je voulais aborder avec toi, parce que pour moi, il y a eu, et encore plus avec l'expérience et les années, je suis convaincue en fait qu'il y a vraiment des méthodes différentes, et surtout quand on a une boutique et quand on est décorateur floral événementiel. Pour moi, c'est vraiment deux métiers. Alors, c'est pas différent parce c'est qu'on pas deux travaille métiers les mêmes différents, mais choses, ce sont deux méthodes de travail et deux méthodes de travail qui sont complètement différentes. Toi, du coup, comment tu le... Parce que mon point de vue à moi, peut-être que je compléterai sur la conversation, mais j'aimerais beaucoup savoir de ton côté quels sont les points de différenciation qui sont évidents en fait. Bah alors déjà, il y a juste l'expérience mariage. Ok. Parce que du coup, moi, tu sais quoi, je me suis posé la question hier avant de faire, parce que je savais qu'on allait se voir aujourd'hui pour discuter. J'ai fait plus de 700 couples de mariage depuis le début de mon activité. Ah, tu as tout compté pour préparer ton interview. Ouais. Non, mais ça, c'est magique. J'avoue, par contre, en fait, lorsque je me suis dit, bah tiens, je n'ai pas envoyé de liste de questions à Claire. Ouais. Je n'ai donc pas préparé concrètement, tu vois, des questions bien précises. Mais toi, tu as eu le temps de compter tes mariages. Mais en fait, c'était pour moi. Mais en fait, c'était pour moi aussi de savoir, parce que je me suis moi-même posé la question. Je me suis dit, tiens, mais t'as fait combien de mariages? Parce qu'il y a eu des années où j'en ai fait 80 dans la même année. Donc du coup, j'ai 13 ans de vie professionnelle à mon compte dans le mariage, et j'ai essayé de calculer et je dois être à plus de 700 couples. Donc en fait, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que contrairement à un fleuriste en boutique, déjà, j'ai vu de tout, mais je pense de tout. Tout ce qui a pu se passer en expérience de vie sur ces 700 mariages, c'est autant si tu veux, d'expériences qui me permettent déjà de mieux comprendre, connaître, faire moins d'erreurs, être plus réactive sur certaines choses, notamment des plans B, etc. Qu'un fleuriste en boutique peut-être peut ne pas avoir la même approche, parce que faut pas oublier qu'un fleuriste en boutique quand même s'occupe d'abord de sa boutique et ensuite du mariage. Ça change tout. Ça change tout, parce qu'effectivement, même dans leur pensée d'achat, ils pensent à l'achat boutique avant d'acheter pensée mariage. Et après, donc c'est assez complexe. D'ailleurs, moi, je leur fais chapeau bas, parce que je l'ai fait pendant quelques années quand j'étais aussi, moi, avec la boutique et les mariages en même temps. On n'achète pas les mêmes choses pour un mariage que pour une boutique. Donc, et puis tu gères pas ton stock de la même façon. Ah ben pas du tout. C'est-à-dire un fleuriste en boutique peut acheter, s'il a un surplus, il peut le remettre en vente sur sa boutique, pas moi. Donc il y a aussi toutes ces différences-là qui font que moi, faire un mariage en dessous de 1 500 €, par exemple, pour être très honnête avec toi, un mariage en dessous de 1 500 € n'est pas rentable. D'accord. Pourquoi? Parce qu'entre le prix d'achat des fleurs, le temps passé sur le travail, l'équipe qui m'aide à travailler soit en préparation, soit en installation, en fait, après, il ne reste plus rien. Mais alors, du coup, c'est intéressant. À payer, tu vois, il y a tout ça. Mais c'est intéressant parce que, bien entendu, il y a la partie des charges. Comme tu disais, il y a l'expérience, il y a la connaissance terrain. Parce que dis-moi si je me trompe, mais quand je dis expérience terrain, c'est aussi connaître les lieux de réception. Tu vois, quand un couple de futurs mariés vient te solliciter et te dit, voilà, moi, nous marions dans tel endroit, à tel lieu de réception,
que du coup, tu connais très bien, parce que tu connais aussi les contraintes. Ouais. Les contraintes, ça peut être quoi? Les contraintes esthétiques, les contraintes logistiques, les contraintes de temps. Parce que, des châteaux eux-mêmes. Mais oui, mais tout ça, ça fait partie des clauses aussi des châteaux, des lieux de réception qui vont avoir leurs clauses à eux et qui vont autoriser une mise en place de telle heure à telle heure. Donc, tu as toutes ces contraintes-là. C'est pour ça que je parlais des contraintes de timing aussi. La création, les contraintes de créa, ton staff. Enfin, tout ça, tu vois. Je pense qu'on travaille d'une façon différente quand on a sa boutique. Parce qu'on ne se déplace pas forcément. Alors, des fois, ils le font. Il y en a qui le font. Ouais. Mais leur objectif, c'est de rester le moins longtemps possible sur place. Voilà. Pour être rentable, pour retourner à leur boutique. La différence avec un fleuriste événementiel comme je suis, c'est que moi, j'ai le temps d'installer. Par exemple, l'arche, je la prépare jamais à l'avance. Je la prépare toujours sur place. Ce qui fait qu'en volume, je vais être plus réactive sur l'espace pour bien créer tout ce qu'il faut en fait. Tu as raison là-dessus, je pense qu'il peut y avoir une différence. Et du coup, ça donne quoi alors? Allez, journée type, on va dire, journée type Green Success en plein mois d'août. Attends 2 secondes, j'ai pas fini. Un lieu de réception, tu vois, sur le secteur, on peut parler... Pape Clément, tiens, allez, Pape Clément. Il est juste à côté. Coucou Château Pape Clément, si vous nous voyez, abonnez-vous. Voilà. Bon bref, alors du coup, alors journée type, tu veux dire sur le mariage, sur le samedi par exemple? Oui, par exemple, comment, en fait, même depuis la veille en gros. Je peux même te parler de l'avant-veille parce que... avant-veille, allons-y. Mais voilà, typiquement, en gros, moi le mercredi, je commande à mes fournisseurs et producteurs locaux les fleurs que je veux avoir pour le mariage. Le jeudi matin, alors quand j'ai pas mes enfants une semaine sur 2, j'y vais à 6h parce que sinon j'y vais à 9h30, mais du coup c'est pas top parce que j'ai pas beaucoup de choix. Donc au mieux j'y vais à 6h du matin, je récupère mes commandes chez les producteurs ou si j'ai pas commandé, j'achète en direct avec eux. Ensuite je vais chez mes autres fournisseurs, je prends mes fleurs. Vers 10h30, normalement j'ai fini le marché. Je reviens sur Mérignac tout déposé. Donc là, après, il y a tout un travail qui ne se voit pas, où on ouvre les paquets, on enlève les feuilles, on coupe les tiges, on les met à l'eau. Tout ça, ça dure à peu près entre 1 à 2 heures. Ça dépend la marchandise qu'on va avoir. Sûr. Donc en fait, je commence à travailler vraiment les mariages que le jeudi à 14h. Ok. Voilà. Donc ça, c'est mon début de journée type, tu vois. Début de week-end, quoi. Exactement. Et en fait, si tu veux, tout le jeudi après-midi, je commence à préparer. Si j'ai pas préparé mes contenants, je m'occupe des contenants. Je commence à mettre le feuillage à l'eau, etc. Et je commence mes bases de travail. Le vendredi, c'est toute une journée préparation. Donc là, vraiment, de 9h à 19h, journée non-stop. Voilà. Préparation au maximum. Ensuite, le samedi, entre 4h et 5h du matin, je me lève. Et là, je fais toutes les finitions. Bouquet de mariée, boutonnière, bracelet, couronne, tous les petits éléments tout petits que je fais le matin de dernière minute pour que ça soit le plus frais possible. Parce que plus c'est petit, plus c'est fragile. Alors c'est vrai qu'on peut un peu jouer sur des fleurs stabilisées ou séchées pour un peu garder un peu plus de vie sur la fleur, mais je reste quand même assez vigilante. Et notamment le bouquet de mariée, je le finis toujours le matin même. Ouais. Et en général, je fais venir les personnes qui doivent récupérer ces petits éléments-là. Donc souvent, c'est les papas ou les témoins qui viennent chercher. Ou les wedding planners aussi. Ou les wedding planners. On est là. Récupérer les fleurs le samedi matin. Et après, moi, à 9h, je suis partie. Okay. Je pars et là, avec mon équipe, on va installer entre 1 et 2 mariages par samedi. Donc on en fait un le matin. Et du coup, je rajoute même, parce que je suis en train de percuter, moi aussi je me refais ma journée à Pape Clément. Écoute, je vais être à Pape Clément aussi. Allez, c'est pas très loin, ça. Allons-y. J'ai pas mais du coup, je refais également la journée et je me dis, en plus, tu es quand même dépendante d'arriver. Voilà. Que en fait le reste de la logistique, c'est là où nous les wedding planners on est hyper efficaces. Mais grâce à vous, c'est bien calé. Et en fait, tu es dépendante aussi de la logistique des autres prestataires. C'est pour ça que l'importance de l'équipe qui est sélectionnée par les futurs mariés, elle se joue aussi non seulement sur la réception même quand tous les invités arrivent, mais
c'est aussi important en amont sur toute la logistique, les livraisons, les installations, même la récupération du matériel aussi après. Enfin, du coup, c'est vraiment... Alors, moi, je récupère pas le matériel. Toi, tu récupères pas le matériel. Ouais. Moi, j'ai fait ce choix-là pour préserver ma vie personnelle. Je te le D'accord. dis tout de suite. Au début, je le proposais. Mais c'est pareil, 2020, je te dis, prise de conscience sur ma vie perso. Du coup, je me dis, c'est terminé. Je veux plus passer mes dimanches à aller désinstaller les mariages. Oui, d'accord, tu parles je désinstalle plus. Sauf si vraiment c'est un couple étranger qui n'a pas moyen de faire autrement, via un supplément, bien sûr. Bien sûr, ouais. Je le fais, mais je le propose très peu pour me préserver. Parce que la saison des mariages, elle est courte, mais elle est hyper intense. Oui, elle est hard. Du coup, si je me repose pas le dimanche, je vois pas quel jour je peux me reposer en fait. Et donc, je me suis préservé ça. Mais effectivement, il y a de la logistique dans le travail, de toute manière. Oui, et puis même si toi tu ne récupères pas, il faut l'organiser quand même cette partie-là. Je leur laisse une fiche retour, voilà, tout c'est est bien. Donc c'est préparé quand même pour qu'on puisse te rendre ton matériel aussi le lundi en général. Non, mais après, c'est vrai que c'est une organisation, mais tu as raison, les équipes choisies fait que le mariage est réussi ou pas. Parce qu'en tant que professionnelle, ça m'arrivait quelquefois, de tomber sur des équipes où ça n'a pas calé, quoi, en fait. Où je me suis retrouvée avec 2 heures de retard à payer mes équipes 2 heures de plus. Et oui, parce qu'il y a cette réalité-là aussi, c'est intéressant. Oui, parce que du coup, c'est aussi quelque chose qui est à expliquer au couple qui va se marier ou qui s'est marié, que du coup, le retard qui a été engendré, tu peux pas le prendre seul pour toi. À ma charge, c'est ça. Impossible. Quand tu payes des gens à l'heure et que tu as un traiteur 2 heures de retard de mise en place et tu peux pas partir, tu es obligé de payer ton équipe 2 heures de plus de toute manière. Donc, et ça, les mariés, ils y sont pour rien, si tu veux. Non, ils y sont pour rien. C'est pour ça que vraiment, le choix du professionnel qui accompagne... c'est important, ça a des grandes conséquences. Ça fait partie aussi, je pense, ce petit tips au passage, lorsque vous sélectionnez vos prestataires en fonction du lieu de réception dans lequel vous vous trouvez. Une des questions qui est peut-être utile et même qui est judicieuse en fait à poser, c'est de savoir si le prestataire en question connaît le lieu de réception, est-ce qu'il est déjà intervenu, est-ce qu'il connaît les clauses d'installation, de désinstallation si c'est le cas. Mais du coup, ça, je pense que... Après, juste pour revenir sur l'histoire de connaître ou pas le lieu, moi, ça m'arrive quand même de faire des mariages dans des lieux que je ne connais pas, parce qu'il y en a des nouveaux tous les ans, tu sais. Et donc, tu sais, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, non, je n'y vais pas, moi. Tu fais pas de repérage, toi ? Ah non, parce que tu as une wedding planner qui y va ? Non. Alors, pas toujours, malheureusement. Mes couples ne prennent pas toujours des wedding planners. Mince, alors. Non, mais après, ça dépend de la pause qu'il y a à faire. Bien sûr que si on me demande de faire un plafond que je connais pas le lieu, oui, là, je pense que je me déplace et que je me débrouille pour voir. Oui, on est d'accord. Par contre, si c'est une simple installation de table et de cérémonie, c'est pas aucun nécessaire. intérêt de me déplacer pour moi, en tout cas. Après, que ce soit l'équipe traiteur, ça, c'est autre chose. Parce qu'eux, ils ont besoin de s'organiser pour savoir s'ils ont de la place ou quoi. Oui, et puis pour la partie technique. Mais effectivement, moi, j'imaginais vraiment, entre guillemets, une décoration florale de mariage vraiment complète. Avec un travail scénographique. Un travail de scénographie qui est poussé, qui, je sais pas, peut aussi... moi, je repense à une cérémonie laïque qui a été installée tout simplement sur un endroit qui était vraiment plein soleil au moment de la cérémonie. Donc, effectivement, cet endroit-là, tu vois, n'a pas été fleuri en même temps... que on est d'accord, parce qu'il y a un autre, et ça, on peut en parler, il y a l'équipe mise en place, mais il y a aussi le temps. Il y a le temps, il y a la météo. La qualité de la fleur. Tu ne peux pas poser une fleur 6 heures avant s'il fait 30 degrés dehors. Exactement. Tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte. Parce que l'objectif, même si on est sur des produits périssables, c'est qu'elles soient optimum jusqu'au jour du mariage. Ah oui, bien sûr. Mais après, très honnêtement, quand il fait 40 degrés dehors, nous, en tant que fleuristes, on pleure. On pleure parce que là, on ne peut pas protéger notre matériel. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant parce que des fois il y a des couples de mariés qui vont dépenser 3-4 000 euros dans des fleurs fraîches pour une cérémonie laïque qui va avoir lieu en plein air avec 40 degrés dehors. Alors, ça m'est arrivé l'année dernière. Ouais. Les fleurs, elles ont tenu 40 minutes. Quoi. Mais avec une cérémonie qui était tôt dans la journée du coup Non, milieu d'après-midi. C'était l'année dernière, tu sais, avec les canicules à 41 dehors. Ouais. Donc les couples de mariés avaient loué, je sais qu'ils se reconnaîtront s'ils voient le reportage. Abonnez-vous. S'ils voient le reportage, je pense à vous.
Et du coup, c'est vrai qu'ils avaient loué au dernier moment des ventilateurs qui font brumisateurs des parce qu'il faisait brumisateurs, 41 dehors, mais vraiment 41 à l'ombre, tu vois. Mais moi, je savais que mes fleurs ne tiendraient pas, c'était sûr. Parce que je les ai posées avec mes équipes au dernier moment, je te jure. Et je sais pas, je te dis n'importe quoi, je me rappelle pas, la cérémonie c'était peut-être 16h. On a dû poser avec mon équipe à 15h45, histoire de dire que nos fleurs étaient vraiment au minimum dehors. Après, c'était un gros mariage, donc du coup, était compris le fait qu'on désinstalle la cérémonie laïque pour redécorer la salle avec. Ma pauvre. Oui, donc là, du coup, c'est sur récupérable. cette prestation-là, ça inclut que finalement, tu dois rester quand même sur place. Bah, ça dépend des prestations. Voilà, et en fait, c'est marrant parce que on décline ma question suivante, qui est justement combien de mariages est-ce que tu couvres par week-end? Est-ce que ça serait, dans ce cas, un mariage ou alors tu peux en allier plusieurs, mais pas forcément sur les mêmes demandes? Ah bah t'as tout résumé, voilà. En fait, c'est si... moi, j'estime qu'un mariage où vraiment il y a un temps énorme de positionnement avec mon installation, moi, j'estime, si tu veux, un budget qui me dit si oui, je prends un mariage ou si oui, j'en prends deux, tu vois. Ouais, bien sûr. À 4 000 € le mariage, je reste sur le mariage unique. D'accord. Et après, si c'est en dessous de 4 000 €, je peux en cumuler deux. D'accord. Voilà. En fait, c'est une question aussi de rentabilité, en fait, pour toi. Alors. Pas forcément rentabilité, temps de travail. Un mariage à 4 000 €, je sais ce que ça représente en temps de travail avec mon équipe. J'ai pas le temps de m'occuper d'un autre mariage. Par contre, un mariage à 3 000, je peux assumer d'en faire deux. Ok. Voilà. Et je suis pas toute seule à bosser. Je paye des filles aussi. Et oui, bien sûr. Et justement, admettons, là, on va parler justement, on va mettre un peu les pieds dans le plat aussi sur la thématique du budget floral dans un mariage, des décorations florales. Mais juste avant, tu parles du staff, par exemple. Admettons, pour une installation de type, comme tu viens de nous le décrire, cérémonie laïque, tu vois. Sur fin d'après-midi avec des changements de décor. Avec changement de décor. Oui, voilà. En fait, en termes de staff, à 4 000 €, on serait, je pense, sur 3 personnes. 3 personnes sur la journée. Et plus 2 personnes en amont pour les préparations, etc. Bien sûr. Tout à fait. À chaque fois, ça, c'est sûr, je ne peux pas travailler toute seule. Et mes petites mains, mes petites équipes, elles sont très importantes pour moi. Parce que sans elles, je ne peux pas faire un mariage à 4 000 € toute seule. Voilà. Donc, je dirais, habituellement, je suis accompagnée que d'une seule personne. Des fois, même, je le fais seule. Oui, ça dépend vraiment de la prestation. Ça dépend. Tu vois, là, ce week-end, c'est un petit mariage. On est vraiment sur ma base limite de tarification. Je suis à 1 500 € sur le mariage de ce week-end. Je suis toute seule. D'accord. Du coup, moi, je vais me consacrer. Là, ce week-end, je n'ai qu'un mariage, donc je vais me consacrer à eux. Je n'ai pas besoin de prendre une équipe de travail là-dessus. Je peux le faire toute seule. Mais par contre, le week-end prochain, je suis sur un mariage à 2006 ou 2007. Là, on sera deux. D'accord, ok. Sur l'installation. Parce que du coup, c'est aussi du travail. Il faut respecter les timings. J'ai beau être Wonder Woman, je peux pas faire tout toute seule quand même. Je comprends. Mais voilà, à peu près pour te dire l'ensemble. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment faire pour se projeter sur un budget pour sa décoration florale de mariage? Quels sont tes conseils en fait pour être réaliste dans cette dépense-là pour les futurs mariés qui vont arriver? Qu'est-ce qu'ils doivent vraiment, entre guillemets, se notifier ou prendre en considération par rapport au métier, aux conditions, tout regrouper. Alors, au mieux, après, bien sûr, moi, je vais parler pour moi parce que c'est de mon entreprise que je parle aujourd'hui. Et puis, c'est un point de vue personnel, on est bien d'accord. Personne ne juge ici, n'est-ce pas? On est dans la bienveillance, j'allais dire le podcast, mais non. Tu vois, putain, on va pas arriver avec ce podcast. Pas encore, mais peut-être un jour. Mais dans les causeries, on cause avec bienveillance, voilà. Tu vois, c'est clair. Écoute, déjà, j'ai envie de dire, chacun a ses prix, donc faut pas hésiter à aller voir plusieurs professionnels pour pouvoir faire des devis. Ça, c'est quand même le premier conseil que je donnerais. Néanmoins, il n'y a pas un coup de cœur artistique quand même.
J'ai pas Parce fini. que là, on y est. Pas fini, j'allais le dire. La un suite, sujet parce que quand sinon même. on ne prendrait pas non plus. Parce que moi, en fait, je suis quand même moyenne gamme. Je suis pas bas de gamme, je suis pas haut de gamme, je suis moyenne gamme, mais forcément, c'est sûr que si tu compares peut-être mes tarifs à un fleuriste en boutique qui va te faire la même tarification, on n'est pas sur les mêmes prix. Mais en même temps, j'achète pas les mêmes fleurs, j'ai pas la même mode de fonctionnement. Enfin, tout ça, je l'ai expliqué avant. Bien sûr. Mais il y a aussi le coup de cœur de la personne. Et donc, c'est là où c'est le moment de se jeter des fleurs. c'est là où Sans tout l'enjeu jugement, bien est très sûr. important. Et honnêtement, moi, je sais que plus je suis naturelle et plus ça passe avec les clients. Alors, il y a des clients qui sont peut-être un petit peu plus stricts et qui n'ont pas envie d'avoir une fille qui est un peu trop à la... hop, voilà. Donc ça, c'est sûr, ils ne choisissent pas. Okay. Voilà. Mais par contre, le feeling, c'est hyper important, mais pas que. C'est-à-dire, il y a le feeling de la personne que vous avez en face, il y a, pour moi en tout cas, la démarche qu'il y a derrière le travail de la personne que vous choisissez. C'est sûr que moi, si je vous dis, bah voilà, moi ça me tient à cœur d'acheter de la fleur française, de la fleur locale, etc. Donc c'est des fois des produits qui peuvent être pas forcément plus chers, parce que des fois c'est même moins cher que des produits hollandais, mais parfois il en faut plusieurs, c'est pas le même travail de la fleur, donc il faut peut-être acheter un peu plus. Donc on va dire que c'est mon engagement que je mets en avant dans mon travail, que vous pouvez aussi choisir. Parce que le fleuriste d'à côté, lui, il va prendre à la Hollande, chez le fournisseur, il va juste regarder le prix pour que ça lui coûte moins cher et voilà. Moi, c'est pas du tout cette démarche-là, par exemple. Donc, je pense qu'il y a le coup de cœur de la personne, la démarche que votre fleuriste peut avoir qui vous parle ou qui vous parle pas. Et puis, troisième élément, il y a les visuels, parce que nom de Dieu, oui, on est des milliers de fleuristes à très bien travailler. Personnellement, moi, je ne connais aucun fleuriste qui travaille mal. Mais par contre, je sais que chacun a sa patte. Donc, premièrement, avant d'aller faire les devis chez les gens, vous regardez déjà le travail qu'ils font. Si ça vous parle, parce que encore une fois, il n'y a pas de mauvais travail, c'est juste, ah bah elle, j'aime bien, c'est joli ce qu'elle fait. Mais en fait, est-ce que ça nous correspond, quoi ? Exactement. Les achats appartiennent aux fleuristes. C'est-à-dire, moi, je vais peut-être acheter 5 variétés pour faire un bouquet, mais le fleuriste d'à côté, il va peut-être acheter 17 variétés pour faire un bouquet, et le fleuriste de l'autre côté, il achète que 3 variétés pour faire un bouquet. Donc, en fait, il faut savoir ce que vous attendez du résultat final de ce que vous aimez avant de vous projeter. C'est pas que l'argent, en fait. Ce qui est en train de... Et du coup, ce qui me vient quand je t'écoute, c'est aussi que ce que tu es en train de dire, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment valable pour tous les métiers artistiques. Et dans le milieu du mariage, d'ailleurs, je vais recevoir prochainement une photographe que tu connais. Je ne vais pas spoiler. Je dis que je ne vais pas spoiler. En plus, elle dit que je connais. Okay, ouais. Comme ça, tu iras t'abonner, Claire. Mais je vais aller m'abonner dès tout à l'heure, là, dès que tu fermes. Et donc, je pense que c'est comme, tu vois, le métier de photographe ou les personnes qui créent de la papeterie également, designers. Ah oui. Même les cake designers également. En fait, tout ce qui touche au domaine de l'artistique. Et de la sensibilité. La personnalité. Avant tout, effectivement, je pense que c'est un bon conseil. Allez voir, c'est bête, hein, allez voir les Insta, allez voir. Même si, justement, le réseau social même qu'on va aller consulter, il est propre à chacun. Il y a des personnes qui n'aiment pas Insta, mais du coup, si tu n'aimes pas Insta, ton prestataire préféré ne va pas se trouver sur Insta. Il va se trouver sur le réseau social que toi, tu aimes parce que tu le pratiques plus et que tu es plus... Voilà, si tu aimes Facebook, va chercher ton fleuriste sur Facebook dans ce cas-là, par exemple. Ou, voilà, si tu préfères YouTube, peut-être qu'il y a des décorateurs floraux. Décorateur floral, on dit. Décorateur floral. Je sais pas, floraux. Je sens que cette partie-là, je vois, tu sais... floraux, c'est moche. Ah, tu vois, hein. L'idée, c'est de dire, ok, il y a la partie artistique qui est vraiment propre à chaque artiste, à chaque créateur, et donc à chaque prestataire de cet univers-là. C'est valable pour plusieurs métiers. Et du coup, idem pour toi, tu vas aller communiquer ton travail sur des supports qui te parlent. Ouais. Donc en fait, tout
tout se relie en fait. C'est vrai, mais tu sais, je suis encore surprise quand je vois que j'ai certains couples qui ne me suivent pas sur Instagram. Parce que moi, c'est mon Et parce que réseau. toi, t'es tout le temps dessus. Bah, je suis tout le temps dessus. Et il te trouve où? Il passe devant la il passe devant la Mais télé? alors, figure-toi que je pose la question parfois. D'ailleurs, je le fais pas assez. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez bonne commerçante pour faire le travail jusqu'au bout. Mais quand je pose la question et qu'on me dit que c'est pas par Insta qu'on m'a rencontré, je trouve ça déjà étrange. Et souvent, c'est par les châteaux. Et C'est le les bouche châteaux. à oreille, mais bien sûr. Mais tu vois, tout Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure, renseignez-vous, est-ce que votre prestataire, du coup, a déjà travaillé dans le lieu de réception que vous avez choisi? Est-ce qu'il a été recommandé? Par qui il a été recommandé? Ça aussi, c'est quand même... parce que on peut, par exemple, tu vois, quand tu recommandes un bon resto, tu recommandes forcément un resto que tu as aimé. Que tu... Mais si ça se trouve, toi, tu aimes, je sais pas, tu es peut-être viandard, alors qu'à côté, tu vas recommander le resto à une personne qui est végane ou qui est... Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. Les recommandations, c'est très bien parce que ça prouve le professionnalisme, on est content du mais service. on se reconnaît pas forcément Mais dedans. attention, quand ça touche au milieu de l'artistique, On est peut-être tous que le différents. photographe ou peut-être que le designer qui a fait la papeterie ou la fleuriste qui a couvert le mariage correspond ou ne correspond pas du coup au côté artistique. Chaque individu, en fait, on est Exactement. différent. Donc, c'est pour ça que moi, je vois pas mes collègues comme des concurrentes. Oui, c'est des Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est des collègues. Vraiment, je les considère pas comme des concurrentes. Bien sûr, je me doute qu'on reçoit des fois les mêmes couples pour les mêmes devis. Oui, D'ailleurs, ça, il y en a c'est- certains qui me disent « Ah, on a fait un devis chez un tel, on a fait un devis chez un tel. » Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est bien, parce qu'il Ouais. faut qu'on puisse comparer. Oui, c'est pas quelque chose pour toi, c'est pas Ben- une base de négociation en fait ou de Moi, j'espère que les gens qui travaillent avec moi m'ont vraiment choisi. C'est tout ce que je demande. Parce que moi, en tant qu'individu et artiste, Oui, c'est hyper gratifiant. j'ai besoin qu'on Mm. sache ce que je fais pour Je suis me d'accord. choisir. C'est pas un prix qu'on choisit chez moi. Et quand on est recommandé, c'est C'est encore plus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Et alors, du coup, pour ouais. revenir à la question du budget. Ah oui, pardon. Non, mais c'est pas grave. Du coup, c'est je l'ai c'est ce qui- zappé. c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je l'ai appelé les causeries. Tu vois, cette, Parce qu'on se perd et on oublie le but de... voilà. Mais là, oui, Ben, la en question, gros, c'était vraiment qu'est-ce que tu. Je parle pour moi. Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, ça appartient à chacun. Moi, donc, je t'expliquais, en dessous de 1 500 €, pour moi, c'est compliqué de proposer un mariage complet. Mais alors, qu'est-ce quasiment que pas c'est possible. complet? Alors, pour toi, quand tu parles d'un mariage complet, Complet, ça c'est veut dire quand quoi? Tu as des petits éléments, genre boutonnière, bracelet, bouquet de mariée. Tu vois, plein de petits éléments Ok. sur tout ce qui est cortège. Ok. Ensuite, une cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque. Et qu'est-ce que tu imagines et qu'est-ce que tu mets dans ce mariage à 1 500 €? T'as la Alors, partie cortège, du coup. Voilà, la partie cortège. Tu as la cérémonie, soit laïque, soit religieuse. Donc, du coup, vraiment basique, parce que c'est vraiment les premiers prix, 1 500 €. Donc, tu as quelques petits bouts de banc Ok. et un bouquet éventuellement de décor. Et après, tu as les centres de table, éventuellement un décor de panneaux d'accueil, mais c'est tout. Tu vois, c'est vraiment basique, 1500, c'est vraiment les débuts du budget. D'accord. Et du coup, on parlait du type de fleurs. Est-ce que ça a une répercussion? Alors, pour le type de fleurs, moi, j'en mets pas de répercussion parce que j'estime que j'ai un budget à gérer. Ok. Donc, à partir du moment où on valide notre devis, que ce soit de l'anthurium, de l'orchidée, de la fleur séchée ou de la fleur fraîche, c'est à moi de gérer mon budget. Parce que en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jolies fleurs qui sont très très chères. Donc, on peut plus dire que comme c'est que de l'orchidée, bah, ça coûtera vachement plus cher. Non, l'orchidée, elle coûte aussi cher que deux têtes d'hortensia. Enfin, tu vois. Après, c'est à toi d'imaginer et de globaliser. Je vais te dire que. Mais tu proposes moi, pas je la même pense au chose budget. quand même, du coup. Ah, au travail, tu veux dire, dans le travail Du artistique. coup, oui, tu vas peut-être, je sais pas, là tu parlais C'est sûr que si d'orchidée on ou demande une d'hortensia. arche que en orchidée, Voilà. on sera plus proche de 1 000 € l'arche que de 500, tu vois. Et ok. Mais Donc ça a quand même, enfin mine de rien, ça a quand même une répercussion alors, indirectement. ouais, mais vraiment, enfin moi franchement, c'est hyper rare que j'ai une budgétisation très spécifique sur un type de fleur. D'accord. Ouais, vraiment, vraiment. Là, l'histoire de l'arche orchidée que j'ai fait l'année dernière. Voilà, dès qu'elle l'a mariée, m'a dit j'adore les orchidées, je voudrais une arche qu'avec des orchidées. Bon, bah ok, là je sais que je suis obligée de budgétiser plus. Voilà, mais sinon, si on me demande une arche, à peu près dans quel style je travaille. Je me sers de dis-moi, justement je de t'en prie, tes exemples. Est-ce que cette cliente-là, justement, tu te rappelles elle t'avait sollicité sur un budget de base ou est-ce Non. que C'était avec une wedding planner aussi. D'accord. Et je n'avais pas de budgétisation prédéfinie.
c'est moi qui ai fait le devis de base sans connaître son budget en fait. Mhm. Elle m'a dit voilà, je veux ça et moi j'ai chiffré ce que ça coûte. Ok. Et après elle a validé ou pas, mais en l'occurrence ce mariage-là ils avaient tout validé et voilà. Ok. Très joli mariage aussi. Ouais, mais là, je J'ai suis en fait train quelques d'imaginer, mariages. tu Ouais, vois, je l'ai pas vu passer, celle-là, sur... Ouais, mais j'en avais beaucoup l'année dernière, j'en avais fait 70 Ouais. l'année dernière. Ouais, C'était mais assez je l'ai complexe. quand même, tu vois, c'est le genre de choses. Une heure tout en orchidée, je l'ai pas vu passer, celle-ci. Eh ben, je te vois un la petit montrerai. peu. Mais, ok. Voilà. Mais en tout cas, nous on a un métier, c'est génial. Parce que moi, ce que je dis à mes clients, à chaque fois qu'ils signent avec moi, je dis mais merci. Merci de me faire partager votre projet. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que je suis comme une enfant. On me donne un budget pour faire quelque chose que c'est j'aime. nouveau. Tu te rends compte, c'est c'est génial. nouveau, c'est comme si tout... Bonjour Claire, tu as 3000 €, tu dois faire notre mariage. Ok, tu vois, je vais faire mes achats, je prépare. En général, ça se passe très très bien. Moi, j'ai un très bon relationnel, comme d'ailleurs tous les autres fleuristes, avec leurs mariés. Mais il y a même des fois des mariés qui sont limite, qui deviennent limite amis. Enfin, tu vois, il y a un petit côté copinage. Oui. Alors que je n'ai pas avec Mais chacun ça, c'est parce que des dans le couples, milieu mais événementiel, on aime bien copiner aime quand bien. même. Faut le dire quand le même. rapport humain, il est important. Oui, il et- est très important. Mais quand même on dans est le sur relationnel l'équipe, de prestataire à prestataire, ça se ressent sur, Oui, c'est vrai. sur les journées mariage. Et moi, j'ai une autre question qui me vient. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à un couple qui trouve que 1500 €, c'est un chiffre qui est conséquent pour eux? Qu'est-ce que tu peux répondre du coup à à cette suggestion-là en fait? Oui, bah ça, je l'ai déjà eu. Tu Et te donc, doutes du bien. coup, alors, J'ai déjà eu parce qu'as-tu que, répondu? en fait, c'est vrai que bon, jusque-là, je n'avais pas fait le choix d'afficher que je ne faisais pas de mariage en dessous de 1500 €. Cette année, ça a changé parce que, comme je t'ai dit, maintenant que je suis vraiment que dans l'événementiel et que je vais vivre que de ça, je suis obligée de l'expliquer Bien quand même sûr, au ouais. couple avant de commencer parce que ça sert à rien, et pour moi, de perdre du temps à Et pour budgétiser eux, quelque chose qui, de toute manière, de l'autre côté, ne va pas coller au niveau budgétisation. En C'est fait, transparent, c'est quand mais même très justement, transparent de l'idée, c'est fonctionner d'être comme ça. transparent, exactement. Et ben alors, 1500 €, c'est une somme. Moi, je ne sais même pas si personnellement, si je me mariais demain, je mettrais 1500 € dans mes fleurs. Donc, Ouais, pour je te dire comprends. à quel point, tu vois, je suis Ouais, bien détachée sûr, de tu arrives à te mettre à la place complètement des Je comprends. des Et moi, futurs je vais maris te qui dire, s'en quand on me donne des budgets à 4-5 000 € le mariage, à chaque fois, je suis stupéfaite de mettre autant d'argent dans un mariage. Mais moi, je suis la plus heureuse du monde au niveau professionnel, du coup, Ouais, bien parce sûr. que du coup, je m'éclate. Mais je quand, choisis mes produits. Mais puis- quand ça bloque, Mm. parce que du coup, c'est pas la budgétisation de mon couple en particulier, donc je leur dis tout simplement que je comprends. Mais qu'effectivement, moi, dans ma position professionnelle, je peux pas faire en dessous. en fait. ouais. Parce que je gagne. À un moment donné, je ne peux pas travailler pour ne pas gagner ma vie. On est des pros, on est des passionnés, mais on reste quand même des chefs d'entreprise en Ouais, fait. tout à fait. Il faut et gagner puis de l'argent. il y a aussi, comme tu dis, on reste des chefs d'entreprise. Et puis, tu sais, on avait la discussion en off justement. Je sais plus quand parce qu'on s'est eu au téléphone. On s'est eu au aussi. téléphone pendant Mais, 1h30. Non, et c'est vrai que c'est une réalité. En fait, quand même, faut se mettre aussi, je pense, enfin, pas en tête, mais voilà, prendre conscience que ce secteur de l'événementiel, c'est beaucoup d'entreprises qui ne sont pas des petites entreprises, mais qui sont des entreprises. Alors, parce que petites entreprises, pour moi, c'est péjoratif. Ouais. Mais des entreprises à taille humaine, avec, enfin, voilà. Pas forcément. Il y a beaucoup d'entreprises du milieu événementiel qui ont les bureaux à domicile ou en coworking dans des voilà, Dans des trucs de open space même ou en partage de locaux. Enfin, il y a énormément de structures différentes avec des fonctionnements différents. Moi, souvent, quand on me demande où est mon bureau, souvent je réponds qu'il est dans ma voiture et mon avion. Enfin, l'avion, tu sais, c'est mon avion privé là-bas. mais c'est vrai que je me déplace parce que à la base j'aime ça et que je suis quelqu'un depuis très longtemps qui aime toujours être en vadrouille. Donc j'aime me déplacer. Maintenant, toutes les agences ne sont pas du tout comme ça. Il y en a qui reçoivent à leur bureau, il y en a d'autres. Enfin, bref, et des structures, il y en a des millions aussi. Mais on n'a pas les mêmes. Enfin, comment dire, c'est pas la même chose que de commander un produit dans des sites que je ne citerai pas. Mais voilà, il y a cette histoire de négociation qui est souvent mal interprétée aussi. Quand on dit faut négocier un tarif, tu négocies un tarif, tu négocies un service.
Mais tu peux pas, il y a ce rapport gagnant-gagnant qui doit être pour le client et pour le prestataire qui est en face, qui ne peut pas travailler à perte non plus. Alors moi je te dis très Donc, honnêtement, c'est bien que tu en parles parce que alors Mais moi je je trouve suis ça- hyper je trouve- fermée sur ce sujet-là, vraiment. Souvent quand mes couples de mariés viennent à me poser, parce que ça arrive, hein, Bah ouais, tu bien te sûr, doutes ouais. bien, viennent à dire bon écoutez, est-ce qu'il y a moyen, comme le devis il fait tant, de voir si vous pouvez faire un effort un effort Voilà, alors du coup j'ai un peu de mal avec ce discours-là. Alors c'est le pas mot effort. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, déjà, je trouve que je gagne mal ma vie. Mais vraiment, hein, je fais des heures et des heures de travail. Je paye pas hyper bien mes équipes. Enfin, tu vois, et de fait qu'on me demande, alors que je suis saisonnière, que je bosse que 8 mois dans l'année. C'est pas comme si je bossais toute l'année avec le même type de travail, etc. Moi, en 8 mois de saison, je suis obligée de vivre ma vie pendant 1 an. Donc, c'est compliqué. Mais ça, j'ai toujours été fermée depuis le début que je travaille. Comme je trouve que je gagne pas hyper bien ma vie, moi j'accepte pas. Pour moi, si tu veux, c'est comme si tu allais voir un artiste, peintre ou autre, tu dis ah j'adore ce que vous faites. Par contre, Oui. est-ce que je peux l'avoir pour ce prix-là? Ou tu vas voir Bah- un concert, tu vas voir un concert et t'aimes pas cette chanson dans l'album, alors du coup, bon. Alors, Là, j'avoue que sur ce sujet, je suis pas. Mais après, les mariés le prennent très bien. Ils posent la question, ma réponse est non. Et puis, ils me laissent tranquille et on vit notre vie très bien. Dans le milieu dans lequel on évolue, je vois pas comment on peut faire des prix aujourd'hui, en plus, dans la société dans laquelle on est en ce moment, quoi. Enfin bon, après, il y en a certainement qui le font et ils ont raison. oui, et puis après, ça dépend de l'approche aussi. Je pense qu'il y a il y a une question d'approche. Et je pense qu'il y a des couples aussi qui sont tout à fait conscients qu'on adapte un projet, on travaille un projet, on le remanipule, etc. Voilà. Et ça peut effectivement engendrer des surcoûts ou Et voilà, moi tout à fait. Moi, ça, c'est ce que je fais. Ouais, oui, voilà. Imagine, tu vois, un couple qui a pas. Je suis un devis à 2400 €. Eux, ils voulaient mettre que 2000 € dedans. On Ils me retravaille disent, le est-ce qu'on projet. peut baisser le prix? Bah, ma réponse est non, on peut pas baisser le prix. Par contre, si vous voulez, on Pas peut comme enlever. ça, on va le retravailler. Voilà. On est d'accord. On va enlever des trucs qu'on avait prévus ou on avait prévu de faire une arche complète, ben on va faire une arche qu'en demi. Du coup, ça va arriver. On va arriver, si tu veux. C'est pas de la négociation pour moi, c'est de l'adaptation. C'est de la mais pas parce pareil. que le mot négociation, il est très mal utilisé Eh ben, aussi oui. par moment. Et il est maladroit parce que souvent, quand on veut négocier un tarif, on ne se rend pas compte qu'on peut dévaloriser le travail aussi de la personne que tu as en face. Quand tu pars de négocier et que la personne qui emploie ce mot-là veut dire en fait, il faut baisser un tarif pour baisser un tarif. Non, parce qu'il y a des conséquences derrière. Donc et puis surtout quand on touche sur les métiers artistiques où il y a ce côté, et même Dans tous les d'autres métiers. secteurs, dans tous les métiers, on se dévalorise. Non mais Imagine, tu vois ton client qui est avocat. Tu dis, dans ces cas-là, moi je divorce demain. Est-ce que vous pouvez faire un effort, s'il vous plaît? Parce que moi, en fait, je voulais mettre que 1 200 € et pas 1 500 €. Je pense pas que l'avocat il dise oui, quoi. Oui, c'est vrai, vu Donc, sous tu cet vois, angle. ouais, tu vois, et du coup, pourquoi nous, on doit dire oui à travailler autant et être payé moins? Tu vois, Donc pour toi, c'est pas de la négociation, on est bien d'accord. Mm. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, faire baisser un tarif pour faire baisser un tarif, Ouais. finalement. Pour moi, et c'est là où tu te sens attaqué. Enfin, moi, je me sens Mais attaquée oui. en me Oui, disant, je comprends. attends, déjà, moi, je travaille beaucoup d'heures pour pas gagner beaucoup. Je peux pas en plus rogner ma marge parce que faut pas oublier que quand on demande à un professionnel de baisser son tarif, qu'est-ce qui va baisser en premier le professionnel? Sa marge. Et Oui, la parce qu'il doit marge, payer c'est ses charges. son salaire en fait. Donc c'est là où ça devient compliqué. Ouais, je comprends. Par contre, que mon couple me dise, Claire, on veut absolument travailler avec toi, mais on n'a pas le budget que tu nous as chiffré au départ. Je dis ok, on s'assoit, on refait un rendez-vous, on recheck ensemble et on fait. Je l'ai fait 10 fois cette année. Cette année, là, j'ai un couple, d'ailleurs je fais un petit coucou au mois de septembre, qui était sur un mariage très très élevé. On était à quasiment 3 700 €. Ils m'ont dit, bon Claire, on veut que ce soit toi, par contre on n'a pas ce budget-là, on veut mettre un peu moins. Donc on a travaillé ensemble le devis jusqu'à arriver à un compromis entre nous. Je ne vais pas travailler pour rien. Eux, ils sont contents parce qu'on s'est rapproché de la somme qu'ils voulaient mettre au départ. Okay. Moi, je suis contente parce que je vais travailler pour gagner ma vie sans... Enfin, tu vois, en fait, on est OK tous, mais par contre, ils ont dû faire des choix. Oui, et on passe sur une bonne base de travail aussi. J'ai trop hâte de faire leur mariage. Mais bien sûr. Qui va être magnifique d'ailleurs. Trop bien. Je ne sais pas s'ils savent que c'est d'eux que je parle, mais... voilà.
Surtout que je les ai rencontrés que en visio parce qu'ils ne sont pas ici en France. Donc Petit clin d'œil. voilà, petit clin d'œil. Mais donc c'est il y a possible. quand même donc t'es pas fermée à l'adaptation. À l'adaptation, mais pas en dessous de 1 500 € quoi qu'il arrive, parce qu'il Oui, n'y a tu sais pas que de, là, à partir de là, t'es pas il n'y a rentable. plus Ça, de on l'a rentabilité. expliqué Ouais. et c'est génial. Et du coup, alors ce qui est très intéressant, parce que ça me mène au sujet suivant, parce qu'il y a récemment, tu m'as expliqué que tu allais justement diversifier aussi ton savoir-faire. Alors qui étonnamment non, ce n'est pas gênant. Moi, je trouve ça génial. Tu m'as expliqué, voilà, je vais me diversifier. Je reste dans le milieu de la fleur, mais sans rester dans le milieu de la fleur. Et moi, qui adore les nouveaux projets, forcément, je suis venue. T'es trop mimi de me faire parler de ça maintenant. Oui. C'est vraiment en avant-première, du coup. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour voir la suite, pour voir quel est le deuxième projet de Green Success. Non, mais c'est très intéressant parce que je pense que, enfin là, de toute la conversation, de toute cette causerie là qu'on vient d'avoir, je comprends que effectivement, dans ton parcours, tu es une passionnée, que tu es en train de justement aussi allier la réalité de la vie, du quotidien, et en même temps de ce souhait de vouloir rester indépendante, continuer à faire rouler ton affaire, t'éclater dans ce que tu fais, et tu as trouvé un autre, et toujours dans l'artistique en plus, t'as trouvé une déclinaison de ton savoir-faire que tu vas du coup nous expliquer, je suppose. Ouais. C'est toujours assez gênant ce petit moment. Mais non. Parce qu'en fait, je l'assume tout récemment parce que c'est vrai que on me connaît tellement dans le métier du mariage et de la fleur depuis donc 15 ans que je suis à mon compte que ça fait bizarre d'expliquer la nouvelle étiquette que je suis en train de créer à côté de Green Success et en même temps que j'assume parce qu'elle fait partie de moi cette part-là. Donc, et elle est évidente après. Elle est évidente une fois qu'on a compris mon parcours parce que si on suit bien, du coup, moi je suis originaire en fait d'un métier artistique puisque je suis diplômée des Beaux-Arts. J'ai travaillé avec des artistes internationaux où j'ai eu des expériences de folie. Donc si vous voulez, moi les démarches artistiques de base, j'ai vécu toute ma vie de début d'adulte avec cette démarche artistique derrière des projets. Donc quand Green Success, j'ai commencé à changer, à me mettre que dans le mariage, je me suis dit maintenant ça y est, je suis saisonnière. Mais où est le projet artistique, vraiment artistique, qui correspond à la Claire qui est là depuis toujours? Et je le voyais pas trop. C'est-à-dire, je m'éclate sur les mariages, mais pas assez pour dire qu'il y a une personnalité artiste derrière tout ça. Et en fait, j'ai toujours été attirée par les tatouages. Donc j'en ai pas mal sur moi. Il y en a qu'un qui se voit, mais j'en ai plutôt pas mal sur le corps. Et très vite, c'est devenu une évidence. Et je me suis dit, ce métier-là me plaît. Ça me plairait bien de pouvoir envisager de peut-être faire quelque chose. Mais je voulais pas le faire comme ça, sans aucun lien. Je me suis dit que si j'avais 20 ans et que je décidais d'être tatoueuse aujourd'hui, je ferais certainement pas la même chose qu'aujourd'hui. J'ai 40 ans, je suis fleuriste de mariage et diplômée des Beaux-Arts. Qu'est-ce que je peux faire de ce bagage-là ? Et tout de suite, c'est venu une évidence. Et je me suis dit, je vais me mettre dans le tatouage. Dans le tatouage floral et végétal, tu te doutes bien, je suis fleuriste, donc voilà. Mais c'est ça c'est... Vas-y. Sauf que j'ai une démarche artistique derrière tout ça, parce que je ne veux pas être une tatoueuse lambda. Il y en a beaucoup sur Bordeaux qui tatouent des fleurs et des végétaux et qui le font très très bien. Donc mon objectif, c'est pas de faire comme les autres, c'est de créer ma propre identité artistique en tant que Claire, artiste de Green Black Line, puisque c'est mon nom d'artiste après. Green Black Line. Green Black Line. Ouch. Et du coup, là, si tu veux, je me dis comment faire coller mon job d'avant. Je suis toujours fleuriste de mariage. Oui. Comment faire coller mon job de fleuriste avec le tatouage en ayant une démarche artistique, novatrice, parce que ça ne se fait pas en France. Oui, et puis qui reflète ton identité. Et qui reflète mon identité, vraiment. Et du coup, ça m'est paru comme une évidence. Et du coup, je vais proposer de faire du tampon floral et végétal. Donc, je vais utiliser des vrais végétaux et des vraies fleurs que je vais venir appliquer avec un produit pour faire un stencil que je vais venir appliquer sur la peau de mon client. On va choisir
un endroit. Je sais pas pourquoi, je sens que tu te projettes là Ouais, tout de suite grave. sur mon... T'as un bras, ma Je sais pauvre. pas là, je vais pas comprendre. On va tester en direct. Non, en fait, appliquer le végétal, ça va marquer en fait ta peau avec ce tampon. Et je viens du coup tatouer ce tampon. Et du coup, la démarche, elle est vraiment le lien entre le végétal, la personne que je suis et le sens artistique du projet. Alors, tu vas pas prendre n'importe quel végétal. Ça peut être un végétal qui va te faire penser à quelqu'un. Oui, bien sûr. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un symbole, Oui, un bien symbole ou quoi. Après, si tu as envie Mais d'avoir ça une branche sera, d'olivier là, tu peux Mais venir à avec mon ta branche avis, d'olivier. à mon avis, enfin, tes futurs clients, ça va être vraiment des passionnés sur un point de vue. Ou alors, comme tu dis, des personnes qui ont vraiment cette sensibilité de près ou de loin vers le végétal, mais pas n'importe lequel. mais pas n'importe le. Oui, oui. Est-ce que, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Mhm. T'as perdu ta mamie. Il y a une plante chez ta mamie qui te fait penser à ta mamie. Et bah, tu viens, tu m'apportes 4 feuilles de cette plante-là. Et puis tu me dis, bah voilà, j'aimerais avoir ça tatoué sur ma peau. Il n'y a que moi qui saura que c'est la plante de ma grand-mère. Et si tu veux, c'est pas moi qui vais faire le dessin de ta plante. C'est la propre plante de ta grand-mère que je viens de te coller à jamais sur ta peau. Et en fait, c'est là où il y a le lien créatif et artistique qui donne la puissance du sens de ton tatouage. Parce que créer un dessin, c'est super. Il y a beaucoup d'artistes avec plein de personnalités différentes. Oui, bien sûr. Qui sont fabuleux. Mais oui, moi, oui. c'est pas... Enfin, je peux le proposer, mais c'est surtout ce que je veux mettre en place. Ça sera pas ta spécialité, quoi. Ma spécialité, c'est celle que je veux développer, c'est le tampon floral. Donc, à venir très bientôt... Ah ouais Jenny, à Bordeaux et ailleurs. Tatouage. Mais complètement. Et ça sera au Taillant Médoc, du coup. Et donc, du coup, ce qui m'amène à te poser cette question-là, du coup, à quel moment, en fait, tu t'es dit, tiens, je vais me diversifier, créer autre chose. En fait, ça a été la soif, j'ai bien compris, du côté artistique qui t'appelle, clairement. Ouais, non, mais vraiment, je te jure, je le prends comme si, aujourd'hui, j'ai la sensation de ne pas être une artiste avec Green Success. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de réveiller encore, de re-réveiller. Bah, c'est pas réveiller. Ouais, enfin si, c'est vraiment réveiller. Parce qu'en fait, vraiment profondément, depuis le début de ma vie d'enfant, je suis une enfant qui a toujours dessiné des heures et des heures sur une table. Et en fait, il fallait que je retrouve qui je suis. Et chez Green Success, j'ai eu une petite partie, si tu veux. C'est vrai que quand je suis sur des mariages, que je crée des plafonds, des machins, je suis super fière. Et c'est comme si tu avais assouvi une première passion et que là maintenant tu dis ok, c'est bon, je peux aller chercher la nouvelle. J'avoue. C'est peut-être un peu ça. Mais c'est pas sorti du chapeau non plus, c'est pas sorti du chapeau. Je pense qu'il y a eu tout un, enfin quand t'en parles en tout cas, on ressent bien qu'il y a eu tout un cheminement et du coup tu vois, il y a pas très longtemps je parlais avec une des personnes que j'ai reçues avec Freddy, on parlait de la diversification des entreprises et là t'en as un exemple aussi. Finalement on peut tout à fait avoir l'envie, le besoin de se retrouver, de continuer ce qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, mais de continuer à diversifier sur autre chose et se voir évoluer aussi. Alors moi je trouve qu'effectivement en tant que professionnelle, j'ai pas de honte de dire que j'ai 2 métiers en fait. Mais je pense que... Pas du tout, au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs métiers, oui. Puis c'est une force. C'est une force pour plein de choses. C'est une force parce qu'on a tous vécu le Covid. Ça a tous impacté nos entreprises, etc. Donc on sait tous que du jour au lendemain, l'événementiel c'est dangereux quand même. Enfin tu vois, on est un peu conscient quand même qu'on n'est pas... On a pris conscience en fait. On a pris conscience. Ouais, il y a eu cette... Donc il y a eu ce côté-là. Même si maintenant on a compris, parce que je pense qu'il y a ça aussi. Il y a eu cette prise de conscience où on se dit ok c'est bon, on sait où on sait maintenant. On sait que c'est possible. Maintenant on a compris. Mais voilà. Donc ça c'est vrai que ça a été un facteur, mais pas que. Je trouve que même... Enfin, moi qui suis dans un métier créatif, si je suis heureuse dans ma création tout au long de l'année, que ce soit dans le tatouage ou dans le mariage, je serai complète. Et quand on est complet, on est bien avec soi-même, aligné. Et moi, en fait, cette sensation d'alignement, je la touche du doigt. Tu vois, il me manque encore quelque chose, mais quand le tatouage va rentrer dans ma vie, je sais que je serai alignée avec moi-même. Et du coup, plus on est aligné, plus on est bien dans sa peau, dans sa vie, dans son job. Et tu vois, je me dis, allez, encore quelques efforts et après, ça sera parfait. Et mes couples de mariés, en général, j'en parle pas, sauf au dernier rendez-vous.
Au dernier rendez-vous, quand je les vois, qui me ramènent le matériel, je leur dis bon bah voilà, sachez que je me lance dans le tatouage. Si vous voulez suivre mon aventure, voilà. Tu vois ça, mais j'en parle qu'à la fin, parce que pour moi, je veux pas leur imposer, ça n'a rien à voir. Bien évidemment qu'un couple de mariés qui choisit Green Success pour leur mariage va pas choisir Green Blackline pour se faire tatouer. Oui, c'est juste que non mais ça y a plus il y a de connaissances de la personne, puis en plus je te dis vraiment, pendant nos rendez-vous mariage, on se voit 3 fois avec mes couples. J'ai le temps de les connaître, ils ont le temps de me connaître, ils connaissent à peu près ma personnalité et en général il y a quand même de l'affect qui se crée. Toi je pense que c'est pareil, t'es mariée. Et souvent, on a du mal à couper le lien parce que quand le mariage est terminé, le lien se coupe. Ouais, il y a ce. Oui. Exactement. Et moi, il y a cette. C'est un lien. Ouais, il y a cette cassure en fait, mais c'est marrant parce que c'est ma mariée Alexandra d'ailleurs qui se reconnaîtra, qui me l'a dit. Abonne-toi, Alexandra. Abonne-toi. Mais qui me disait, oh là là, mais Jenny, ça fait 15 jours un mois qu'on ne s'est pas ni vu, ni entendu, ni envoyé un message, parce que moi je continuais ma saison et que eux, ce qui est normal, ont continué aussi leur rythme de vie. Et en fait, mais on se manquait en fait. Et oui, et c'est vrai qu'il y a des couples comme ça où on le ressent. T'as vu des couples coup de cœur? On le ressent. Mais eux envers nous, comme nous envers eux, en fait, par moment. Je dis pas forcément que c'est évident, que c'est avec tout le monde, parce que tout le monde est différent aussi, voilà. Mais par contre, oui, il y a ce. Enfin, moi, ça me fait toujours quelque chose quand même. Quand j'arrive à la fin de ma saison, de me dire mais d'avoir un moment où de percuter, de dire mais là je vais plus les revoir pendant un moment, je vais plus parler avec eux pendant un moment. Et puis parfois tu vois c'est ça fait un petit truc ça fait un petit truc, mais du coup moi ce que j'aime bien pleurer j'ai pleuré en disant au revoir à des couples. Oui, moi alors que je les connaissais pas un an avant, mais c'est vrai que c'est trop bizarre. Moi maintenant je voyage même avec eux des fois, alors tu sais. C'est incroyable. Mais oui, destination wedding, je m'en vais en Andalousie, je les emmène là-bas au soleil. C'est vrai, j'avoue, c'est trop bien. Ouais. Viens Green Success. J'achète tous mes fleurs moi après là-bas non, mais je peux pas. Enfin bref. Donc voilà, mais oui, ce que tu dis, c'est réel. Mais c'est vrai, on a l'affect et tout. Moi, je suis contente si j'arrive à caler mes 2 activités. Parce que le rapport avec un client tatouage, c'est pas le même qu'un rapport avec un client mariage. Mais du coup, moi, je sais que quand j'ai commencé à en parler... C'est une partie quand même bien personnelle aussi sur le tatouage. Après, on passe 4 heures entre 4 yeux, on a le temps de se parler. Crois-moi, ça va. Je te fais souffrir, tu pleures un peu, mais je t'écoute aussi. Bon, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pas... Non, mais attends, je n'ai pas terminé. Non, ça m'a fait plaisir, mais j'ai quand même une dernière question. Non, mais je me suis rendu compte que j'aimais bien... Ouais, alors là, je suis très mauvaise sur les timings, en fait. Alors là, il est 14h30. Non, mais je t'ai pas dit qu'on en aurait pour un quart d'heure. Je t'ai dit que parfois, on pouvait papoter assez longtemps, tu vois. Ça s'appelle les causeries, quand même, faut le savoir. Avec moi. Non, mais je suis hyper curieuse parce que tu veux que je te dise, honnêtement, je me suis rendu compte qu'en fait, en accueillant... en vous accueillant... toi et les autres personnes que j'ai reçues auparavant et celles que je vais recevoir après, en fait, j'apprends vraiment à re-rencontrer certaines personnes, à vraiment mieux connaître. Et c'est incroyable. Les prestataires, les profils, les parcours, la personnalité, c'est hyper enrichissant. Je suis trop contente d'avoir décidé de faire ça. Mais c'est un très beau projet. Parce que c'était génial. Mais je on trouve n'a que jamais c'est l'occasion de parler de jamais. On est tout le temps en speed et quand on se voit, quand on s'est au téléphone, c'est vraiment pour nos clients, pour les prestations. On arrive à réseauter un peu, mais c'est toujours, ça va très vite, quoi. Enfin, c'est jamais, on ne prend pas le temps de se poser. Puis finalement, je me rends compte que je suis entourée. Je me rends compte que j'ai un métier qui est très humainement et enrichissant. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir m'en rendre compte, en fait. Voilà. Et du coup, ma dernière question, je me suis rendu compte que j'aimais bien la poser. Je la trouve vraiment très cool. Allez, vas-y. Alors, elle est en 2 parties. Qu'est-ce que tu es contente, entre guillemets, d'avoir réalisé ou d'avoir fait dans ton parcours depuis le début de Green Success? Et qu'est-ce que la Claire d'aujourd'hui conseillerait à la Claire d'hier?
Oh la vache. Ouais, la elle est dure, je question sais. dure. Ouais. Alors là, je me repose, ça y est. Déjà, tu veux que je te dise, honnêtement, je suis hyper contente d'avoir réussi à poser cette question sans me tromper de sens, tu vois. Je fais un petit clin d'œil à Freddy. Parce que tu avais galéré à lui poser. Oui, parce qu'elle n'était pas dans mon sens. Je me disais, mais je vais jamais réussir à lui poser la question que je veux. te disais. Ce n'est pas possible. Alors, on s'y a repris à plusieurs fois. J'ai fait un très bon backstage d'ailleurs, mais... Bah écoute, alors pour ta première question, qu'est-ce que je suis fière d'avoir accompli ? Ouais. En fait, je suis fière d'être partie avec 2000 € en poche, avoir créé mon entreprise et être aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui fait 160 000 € de chiffre d'affaires. Bravo. Et d'avoir acheté un bien commercial grâce à l'activité. Bravo. Donc je suis partie de rien. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc ça, c'est vraiment le côté fierté, si tu veux. Mais je me suis battue. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de doutes. Et bien justement, tiens, le doute me fait basculer sur la deuxième question. La Claire d'aujourd'hui, ce qu'elle dit à la Claire d'hier, elle dit en fait, aie confiance en toi et arrête de te poser des questions. L'important, la clé, c'est toi qui l'as. En fait, voilà. Et puis, c'est pas grave, tu te prendras des claques, mais ces claques-là, elles te permettent d'arriver là où tu es. Ok. Voilà. Moi, je dirais, garde confiance en toi, en fait. Tout le temps. Même quand il y a des mauvaises choses qui se passent. Voilà, parce que des fois, on est dans le doute quand il se passe des choses dans sa vie, que ce soit pro ou perso, parce qu'il y a des choses perso qui m'ont beaucoup bousculée. Bien sûr. Il y a 4 ans de ça. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai failli perdre pied, où je me disais j'arrête toute l'entreprise et tout, parce que j'avais plus la force. Mais j'ai envie de dire à cette Claire-là, mais le meilleur, il est devant toi, ma cocotte. Ce qui t'arrive là, c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin. C'est juste déclencheur, quoi. Ah ouais, en fait, j'ai compris, avec le recul de l'âge, puisque j'ai 40 ans maintenant, c'est que toutes les mauvaises choses qui parfois arrivent amènent à de belles choses. Donc, il faut juste serrer les dents. Quoi. Ouais, il faut serrer les dents et ne pas perdre le cap, c'est tout. Même quand tu peux être démoralisé financièrement, personnellement, psychologiquement, va au bout de tes rêves. En fait, je suis sûre que tu peux pousser n'importe quelle porte à partir du moment où tu restes dans ta ligne. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Pour tout. Pour tout. Et pour clôturer, petit conseil quand même pour nos futurs mariés des causeries pour la décoration florale de leur mariage. Bah écoutez, venez chez Green Success, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Petit conseil, moi c'est quand même le conseil que je t'avais dit tout à l'heure, que je trouve très important, c'est ok, il y a des devis avec des tarifications, mais vous arrêtez pas que aux tarifs, il faut vraiment observer les gens que vous allez embaucher en fait. Moi je vous dis, bien sûr je prêche pour ma paroisse, mais je vais dire honnêtement, quand même. Depuis que j'ai ma démarche, moi, personnelle sur les achats locaux et français, je me dis c'est tellement dommage des fois de ne pas faire l'effort de choisir des prestataires qui sont conscients qu'on est dans un monde... Alors tous les prestataires sont conscients qu'on est dans un monde très particulier qui ne va pas bien, mais on peut à notre échelle, même nous en tant que fleuristes, même les traiteurs sont à leur échelle aussi capables d'influencer des petites choses. Voilà. Et je suis pas là pour être moralisatrice. Non, c'est pas le but. Parce que c'est pas le but. Et puis c'est pas moi. Moi, je mange pas bio tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, je pense que c'est important que chacun on ait des démarches personnelles pour pas faire comme hier, quoi. Voilà, tout simplement. Donc le conseil, c'est d'observer à qui vous allez confier votre budget. Pas que sur l'argent lui-même, mais sur le profil, tout le profil global et le visuel, parce que le coup de cœur est quand même là. Il y a des fleuristes qui ont des vraies identités et je comprends que ça peut être des coups de cœur aussi. Oui, c'est clair. Donc voilà, l'instinct. Ok. Mais merci pour ce conseil du coup. Et merci d'avoir accepté du coup de venir dans mes super causeries. Ah, c'était trop bien la causette. Ah, tu vois. 2h30 de causette. Tout va bien. On m'avait dit qu'on y arriverait. C'était génial, merci Jenny. Avec grand plaisir. Vraiment. Avant de partir, il ne faut pas que tu oublies simplement de nous dire où est-ce qu'on peut te
trouver. Du coup, on a parlé d'Instagram. Moi, je vais bien sûr venir compléter tout ça en légende du coup de la vidéo. Mais tu peux nous dire de vive voix où est-ce qu'on peut trouver du coup Green Success. Alors Green Success, vous tapez sur Google. Non, vas-y, écoute. Non, Instagram, franchement, vous tapez Green Success Fleuriste. Vous allez tomber sur mon Instagram qui est hyper complet. J'ai essayé de faire au mieux. Je publie beaucoup. Je suis vraiment très présente sur ce réseau. J'ai un peu Facebook, j'ai TikTok. Oui, j'ai quand même TikTok. Moi aussi, ça y est. Je publie pas beaucoup, mais j'ai quand même. Et sinon, donc pas par mail. Donc ne contactez pas par WhatsApp. J'ai un numéro de téléphone, tu le publieras, je veux bien. Oui. 06 83 18 08 35. Ça, c'est vraiment ma ligne directe. Sur WhatsApp, vous m'envoyez un message. Bonjour Claire, on se marie l'année prochaine. Nanana. Je vous donnerai des petites étapes de choses à faire et à voir. Et puis pour le tatouage, attendez quelques mois et je vous dirai un petit peu de choses là-dessus. Oui, tu vas donner encore plus d'infos. Pour Super. Moi, c'est un peu tôt. Merci à toi. Merci à tous de nous suivre. Mais oui, je suis content, je te préviendrai quand ce sera mis en ligne, bien entendu. Et du coup, on se retrouve à tous dans les prochaines causeries avec je ne sais pas qui encore. Voilà, à très vite. Merci à Claire d'avoir partagé cette causerie avec moi. N'hésitez pas à visiter son site internet Green Success ou retrouver Claire sur les réseaux sociaux que je vous partage en description. J'espère que cette causerie vous a plu. Vos commentaires bienveillants seront les bienvenus pour faire évoluer mon contenu. Vous êtes futur marié et vous souhaitez découvrir mon travail ? Retrouvez toutes les infos en description. Vous avez apprécié cette causerie et vous vous intéressez au métier qui entoure l'univers du mariage ou vous êtes en recherche d'inspiration ? Alors likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche notification pour être averti de la sortie de la prochaine causerie. Vous avez envie de partager votre expérience du milieu événementiel du secteur du mariage en tant que pro ? N'hésitez pas à me contacter par mail pour organiser une causerie. Merci et à très bientôt.